Moi, la chose à laquelle je pense, c'est gagner un titre avec le LOSC. Je crois que je lui fais qu'une passe décisive cette année. Et en plus, il a marqué du pied. Tous les matins, quand je passe devant le terrain d'Eden Hazard, ça me fait quelque chose. D'un point de vue tactique, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue ambiance, j'ai trouvé que c'était un beau moment. L'angle de base de cette interview, c'est parce que nous, sur le site Le Petit Illois, chaque fin d'année, on a une cérémonie qui s'appelle les Dog Awards, et en fait, on fait élire nos lecteurs sur différentes catégories. Il y avait la catégorie recrue de l'année 2025, et tu as été choisi comme étant la recrue de l'année 2025. Donc, Ok. tu étais en concurrence avec Olivier Giroud, Félix Correa, Berke Hauser, donc des noms sympas aussi. Est-ce que toi-même, tu aurais voté pour toi? Je sais pas, c'est une question compliquée parce que déjà je suis honoré tout de même si bon, ça reste une belle marque de confiance de la part des supporters. Ce sont les supporters Ouais, c'est ça. qui votent, ouais, bien sûr, ça me fait chaud au cœur. Et puis après, si j'avais eu l'occasion de voter, je ne sais pas, franchement, je pense que j'essaie de pas trop me concentrer sur moi-même. Je suis plus un joueur tourné vers le collectif, donc je suis pas très à l'aise avec ce genre de choses, on va dire. Tu n'es pas trop distinction individuelle. Non, je préfère les titres collectifs, en toute honnêteté. Justement, on parlait des supporters. Quelle est ta relation avec eux ces 6 derniers mois? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger, de les croiser de temps en temps? Ouais, bien sûr, c'est vrai que j'ai déjà croisé les supporters un peu partout, que ce soit à l'aéroport quand on va en déplacement, que ce soit au stade à la maison, que ce soit quand je me balade avec ma femme et ma petite fille. Donc non, c'est sûr que je pense que ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours de la bienveillance depuis que je suis arrivé. Donc ça m'a touché dès le premier jour. Et puis je trouve que ici, les Lillois sont très respectueux. Et j'apprécie ça énormément. Donc voilà, c'est toujours de bons échanges et ça fait plaisir de pouvoir échanger avec les supporters. Dis-toi qu'à chaque fois qu'ils devaient voter, ils devaient donner un adjectif pour te décrire. Donc je vais t'en citer plusieurs, il va falloir que tu rebondisses sur le sujet. D'accord. Le premier, c'était hargne et battant. Est-ce que tu as l'impression que ça te caractérise? Oui, je pense que ce sont deux adjectifs pardon, qui me correspondent bien. C'est sûr que ça fait partie de mon jeu, de mon état d'esprit, de la façon dont j'ai été éduqué, on va dire, sur le terrain, de jamais rien lâcher, de toujours tout donner pour le club dans lequel je suis, les couleurs que je porte. Et puis voilà, ça fait partie aussi je pense, des caractéristiques aussi de la région dont je suis originaire, le sud-ouest, Toulouse. Voilà, ça fait partie ouais, de nos valeurs. C'est un état d'esprit que tu avais dès très jeune Je ou... pense, oui, je pense, oui, oui, je pense. En plus, moi, je suis issu d'une famille Mon père a été rugbyman, professionnel et semi-professionnel. J'ai beaucoup de familles dans le rugby, donc voilà, c'est le combat, la grinta, c'est quelque chose que je connais et j'apprécie être dans ces caractéristiques quand je rentre sur le terrain. L'autre adjectif qui est très positif, c'est la fiabilité. Être un joueur fiable, est-ce que c'est aussi quelque chose qui te caractérise, tu trouves? C'est quelque chose qui me fait, qui me plaît en fait. Ça me plaît d'entendre ça parce que pour moi, je pense que c'est l'une des plus belles qualités qu'on peut entendre sur la part d'un joueur, un joueur fiable. Donc c'est un joueur sur qui on peut compter. Donc, en tout cas, j'essaie de mettre tout en œuvre pour être ce joueur fiable et essayer voilà, d'être le plus régulier possible. Après, forcément, il y a des moments où on a des matchs et des périodes plus compliquées. Mais c'est un travail au quotidien, c'est un travail de longue haleine, je dirais, pour pouvoir être performant et enchaîner les performances. Qu'est-ce que tu fais justement au quotidien pour garder un niveau assez linéaire? Est-ce que c'est dans ta vie personnelle ou c'est plutôt tu essayes d'être régulier aux entraînements, dans ta façon ton hygiène de vie? Ouais, je pense que c'est un tout. C'est d'abord le travail à l'entraînement, que ce soit avec le staff technique, avec tout le monde, les joueurs, tout ça. Essayer de s'entraîner à 2000%, avec beaucoup d'intensité, parce que si on s'entraîne bien la semaine, forcément, on a plus de chances de performer le week-end. Et puis après, il y a le travail invisible aussi. Bien entendu, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, voilà, de bien dormir, de bien m'alimenter, toutes ces choses-là. Je pense que cela aussi, mes parents m'ont beaucoup répété
que c'était hyper important le sommeil, toutes ces choses-là pour pouvoir performer et essayer de continuer sur de longues années. En plus de ça, je pense qu'au club, il y a des joueurs qui ont de sacrées carrières et donc il y a aussi des exemples sur qui je peux m'appuyer et voilà, toutes ces choses font que j'essaie d'être le plus professionnel possible pour exercer le métier que j'aime, cette passion qui me suit depuis petit. En parlant d'exemple, est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà conseillé certaines choses spécifiques sur ce sujet? Spécifique, non, mais après, je pense que ce qui est important, aujourd'hui j'ai 28 ans, mais je vais sur mes 29, mais même à mon âge, j'essaie d'observer, j'essaie d'être une éponge, de regarder un petit peu ce que font les plus anciens, même les plus jeunes, tout le monde. Et donc, je pense que c'est important et c'est une marque aussi de respect de faire attention au comportement de ses partenaires. Et donc, voilà, après, non, personnellement, moi, j'ai des choses aussi à la maison pour faire de la récupération, enfin plein de choses, mais je pense que voilà, c'est de la compréhension c'est surtout la compréhension de son métier. Je pense que c'est surtout ça qui est important et comprendre que notre corps, c'est notre outil de travail, quoi. Un autre commentaire d'un supporter qui disait que tu attaquais plus que tu ne défendais pour un défenseur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne sais pas, non, je pense que d'abord, mon rôle avant tout, c'est d'être défenseur. J'essaie avant tout de faire mon couloir. Après, c'est vrai que je pense que parfois, je suis emporté un peu par ma générosité, donc j'ai toujours envie d'aider mes coéquipiers à attaquer, en tout cas d'offrir une solution. Voilà, c'est surtout ça. Ce qui m'intéresse, c'est de me rendre disponible pour le collectif et c'est sûr que après j'ai évolué pendant beaucoup d'années aussi au poste de milieu gauche, donc je pense que inconsciemment je suis aussi attiré par les phases offensives. Mais avant tout, je veux essayer d'être un défenseur, voilà, de gagner des duels, de faire mon couloir, c'est ce qui m'importe le plus dans un premier temps. Dans cette même idée de joueur offensif, il y avait une remarque sur le nombre de centres que tu devais adresser à Olivier Giroud pour qu'il Ouais. marque de la tête. Ouais. D'après tes estimations, il en faut combien? Je sais pas, parce que je crois que je lui ai fait qu'une passe décisive cette année, donc et en plus il a marqué du pied. C'est une bonne question, je pourrais pas dire. Et le dernier sur ce niveau-là, c'est que finalement, avec ce mélange de qualité ou de défaut, il y en a beaucoup qui voyaient en toi un peu le successeur de Benjamin André dans l'esprit du dog. Tu sais que tu étais un peu le joueur qui symbolisait l'esprit du dog. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que cette entité dog, c'est quelque chose qui te touche, que tu imprimes en toi, enfin que... Franchement, en fait, quand je suis arrivé, c'est sûr que je sais que Lille est un grand club, je sais que c'est un club qui compte énormément dans le football français, même dans le football européen. Et en plus de ça, c'est vrai que je me suis beaucoup attaché à cette identité dog. C'est clair que, en fait, quand on prend un peu ce que c'est un dog, ben, finalement, les caractéristiques, je trouve que je m'y retrouve un petit peu. Et en plus de ça, le capitaine aussi, par le biais de son leadership, c'est un exemple. C'est un exemple. Et tout de suite, en plus, je me suis très bien entendu tout de suite avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui donne le tempo, c'est quelqu'un qui met toujours toute l'intensité nécessaire. Donc, en tout cas, moi, j'essaie de me retrouver en lui. Et bon, après, il y a encore du chemin parce que c'est quelqu'un qui a marqué le club de son empreinte. Donc voilà, mais c'est un exemple, c'est sûr. Et puis ouais, forcément, je suis attaché à ça. Je vais en profiter pour rebondir sur Benjamin André. Comment est-ce que tu nous décrirais sa personnalité? Parce que d'un point de vue extérieur, ou même quand tu le vois que sur le terrain, il peut paraître bourru, parfois méchant presque. Comment est-ce que toi tu le décrirais? Non, je pense que c'est un tel compétiteur que sur le terrain, je ne vais pas dire qu'il se transforme, mais bon, souvent on a deux personnalités différentes entre la personnalité qu'on est sur le terrain, ce qu'on dégage et ce qu'on est en dehors. Et en dehors, pas du tout. C'est quelqu'un de très très bien qui intègre tous les nouveaux joueurs comme il se doit, qui est très à l'aise avec les joueurs, peu importe leur âge. Donc c'est très facile. Et puis tout de suite, je pense que la mayonnaise ça s'est fait naturellement, quoi. Ça s'est fait naturellement. Et on s'entend très bien en dehors du terrain également. Donc non, je pense que c'est une personne vraiment agréable et avec qui tu peux échanger, c'est bien. Avant de revenir sur ton intégration, je voulais revenir sur quelques mots qu'avait eu Olivier Etan à ton arrivée en conférence de presse. C'est des choses sur lesquelles on n'avait pas vraiment rebondi.
Il avait beaucoup parlé du fait que vous aviez échangé déjà par le passé. Oui. Toi aussi, tu avais confirmé. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment est-ce que vous avez déjà pu parler? Et est-ce que ça avait aidé, toi, Bien sur ton sûr, choix? bien sûr. C'était à l'époque où j'étais au Paris FC. J'étais prêté par Nice au Paris FC. On s'était rencontrés à Paris, dans un restaurant, il me semble. Et on avait déjà échangé à l'époque. Je me semble qu'il était à Rennes. Donc ouais, on avait pu échanger sur pas mal de choses. Je sais qu'à ce moment-là, il voulait me recruter, mais bon, ça s'était pas fait à ce moment-là. Et puis moi, j'avais choisi l'option Brest parce que j'avais aussi le directeur sportif de Brest bien après ça, mais je pense que Rennes s'était arrêté là. Donc c'est sûr que quand il est revenu me parler cet été, disons que j'avais beaucoup accroché sur la première fois, donc quelques années auparavant, et là, ça m'a pas laissé insensible sur le projet présenté, le projet de Lille, et je pense que j'ai pris une décision assez rapide finalement. Le président, on a toujours eu de bons échanges et on continue d'en avoir, donc c'est une bonne chose. Après 6 mois de vie commune, pas de regret à ce niveau-là. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, ça va. Tu étais donc quand même dans un beau club étranger qui a une belle réputation en France, le Betis. Est-ce que tu estimes que c'est un progrès encore d'aller à Lille après ou c'est des clubs qui se ressemblent? C'est différent. C'est sûr que le Betis, c'est un club qui a une énorme ferveur en Espagne, où il y a beaucoup de supporters partout. C'est un club qui, sur les dernières années, joue aussi les compétitions européennes. Ce sont des clubs similaires quand même, mais après Lille quand même a quand même un palmarès plus étoffé. Donc ça, c'est une réalité. C'est un club quand même qui a fait aussi de grandes choses en Champions League, parce que le Betis, alors que le Betis n'a pas, je crois qu'il n'a qu'une participation, c'était au début des années 2000, il me semble, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, je dirais que ce sont des clubs équivalents. De toute façon, on est dans la même, on joue la même compétition européenne, mais je pense que Lille est quand même un club avec un plus gros palmarès. Et justement, tu me parlais de la Ligue des Champions. J'ai lu dans une interview que c'était un de tes rêves. Ouais. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et est-ce que enfin, je suppose que ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce que cette possibilité de la jouer avec Lille, c'était aussi un atout que tu n'avais peut-être pas avec le Betis, où on sait que c'est un championnat où les plus hautes places sont quand même réservées à des clubs réguliers. Enfin, c'est toujours Atlético, Real, Barça. Ouais, c'est sûr que je pense que ça serait un objectif. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire une campagne de Ligue des Champions avec le LOSC. Donc, on va tout faire pour essayer de réaliser cet objectif parce que je pense qu'on a la capacité. Mais après, ça sera pas non plus une fin en soi. C'est sûr que ce qui m'importe le plus, surtout, c'est d'être bien, de me sentir bien dans un club. Au sein du groupe, être un bon coéquipier auprès de mes copains de vestiaire. Et puis après le reste, je pense que ça vient tout seul. Je pense que le reste, c'est difficile parfois parce que les résultats, malheureusement, on peut pas tout contrôler. Et moi, ce que je peux contrôler, en tout cas, c'est être un bon coéquipier pour tout le monde et essayer de me donner à 200% pour les supporters et pour le club. J'ai lu dans une interview que tu avais donnée en 2019 que tu avais une petite attache avec Eden Hazard. C'était Ouais. un des joueurs qui te faisait Ouais. vibrer quand tu étais plus jeune. Bien sûr. Est-ce que le fait qu'il ait joué aussi ici, ça t'a inspiré, entre guillemets? Et si tu devais donner des modèles, des joueurs que tu suis pour progresser encore, ça serait qui aujourd'hui? Ouais, déjà parce que en fait, j'ai eu l'opportunité quand j'étais jeune, à l'âge de 11 ans, d'aller voir un match de Chelsea avec mon père, donc un peu par hasard. Et je suis devenu fan de Chelsea. Donc forcément, quand après Eden est arrivé à Chelsea, c'est devenu une légende là-bas. Donc forcément que c'était un de mes joueurs favoris, même si on joue pas le même poste aujourd'hui. Et puis non, c'est sûr que tous les matins quand je passe devant le terrain d'Eden Hazard, ça me fait quelque chose. J'ai beaucoup aimé regarder Marcelo, j'ai beaucoup aimé regarder Andy Robertson à Liverpool. Après aujourd'hui, pour moi, j'estime que le meilleur latéral gauche, on va le jouer vendredi, c'est Nuno Mendes. Donc c'est sûr que c'est un des exemples à suivre. Après, il y en a d'autres, j'ai pas forcément en tête, mais non, mais j'aime bien aussi regarder ce qui se fait de mieux à mon poste parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour progresser, il n'y a pas d'âge pour apprendre, tout simplement. Si maintenant je bifurque sur un chapitre un peu intégration, tu nous parlais de ta famille tout à l'heure, de ta petite fille qui a fêté ses 1 an il n'y a pas très Ouais, longtemps, il me semble. ouais. Comment est-ce que tu te sens dans la région, à Lille? Très très bien. En fait, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que
C'est pas une légende, je trouve que les gens sont très gentils, sont très bienveillants. Il y a une forme de politesse qui me rappelle un peu mon sud-ouest. Je trouve que c'est encore plus poussé ici. Donc c'est ça, par rapport à ça, je trouve ça magnifique. Et après, non, tout s'est bien passé. Je sais que ma femme est heureuse, la petite est également heureuse, on est bien ici. Donc par rapport à ça, c'est sûr que c'est important aussi de bien s'acclimater, d'être bien dans la ville où on habite, quoi. Ton arrivée à l'époque, il me semble que tu avais joué le lendemain ou 2 jours après à West Le Ham. lendemain, West ouais. Ham. Ouais. J'y étais. Comment tu avais vécu ce match? Est-ce que tu avais l'impression d'être lancé dans un bourbier où tu n'étais pas encore prêt, tu connaissais personne? Ou est-ce que c'était un peu marrant comme arrivée finalement avec du recul? Comment est-ce que tu Je sais vois la pas, chose? je sais pas. C'est vrai qu'en fait c'était assez drôle comme situation parce que j'étais encore dans les négociations entre le Betis et le LOSC 48 heures auparavant. Puis après tout va très vite, je dois voyager rapidement. En fait, j'ai une discussion avec le coach et son staff et il me dit d'entrée qu'il aimerait bien que je joue le lendemain parce que je risque de débuter contre Brest le premier match du championnat. Donc moi je pense que sur le coup je me suis posé aucune question. Je me suis dit écoute, c'est le meilleur moyen de bien s'acclimater, de bien s'intégrer, de montrer aussi tout de suite à tes coéquipiers que tu es prêt à jouer pour eux, pour le club. Et finalement ça s'était bien passé, donc j'étais content de cette décision, quoi. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu te sentais bien dans le vestiaire. Est-ce que tu as un Ouais. surnom particulier? Je t'interroge pas pour ça, pour rien. C'est parce Ouais. que j'ai vu qu'on t'appelait l'Allemand à une époque. Est-ce que c'est toujours À le une cas? époque, ouais, mais ça c'était plutôt quand j'étais petit parce que je frappais beaucoup et donc il y avait un rapport avec les frappes allemandes, tout ça. Mais non, ici il y a pas vraiment de surnom. Mais je pense que j'ai une bonne place parce que je me trouve un peu entre les deux, entre les plus jeunes et les plus anciens. Donc je pense que je fais le lien et que j'ai la sensation d'être bien avec tout le monde. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait rire que tu parles de ça parce que justement, quand j'ai regardé l'effectif, Ouais, souvent à Lille, tu as les joueurs très jeunes, donc de 16 quand on c'est parle ça. d'Ayoub quand il est arrivé à 25 et après de 30 et plus. Ouais, Et toi, tu arrives entre deux, justement. c'est ça. C'est une qualité, tu trouves, de pouvoir être entre les deux pour faire le lien, comme tu dis? Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, de ma génération, je pense que je suis le seul 97. Il y a Calvin, il me semble aussi. Il y a Calvin également, exactement. Et Arnaud qui est de 98. Ouais, on est trois. Mais ouais, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on peut se situer un peu entre tout le monde et donc partager des choses avec les anciens, mais également avec les plus jeunes parce qu'on a encore cette fougue des 20 ans, mais aussi on se rapproche des 30 ans, donc on a d'autres sujets à aborder avec les plus anciens. J'aimerais te parler de deux jeunes coéquipiers, spécifiquement. Le premier, c'est Thiago Santos, qui Ouais, a le même poste que toi, mais de l'autre côté. ouais. Comment est-ce que tu le perçois, toi? Il revient de blessure, donc c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce que tu peux lui apporter potentiellement pour qu'il puisse revenir plus vite? Déjà, je trouve que c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles, pour commencer. Parce que il a une capacité d'élimination incroyable pour un latéral. Je trouve qu'il défend bien, je trouve qu'il a une très très bonne qualité technique. Donc la première chose, déjà, je pense que c'est un joueur vraiment pétri de qualité. Après, ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il a eu une grosse blessure. Et quand on a une grosse blessure, parfois ça doit prendre le temps nécessaire pour retrouver un niveau. Enfin, pour lui, par exemple, je pense qu'il se dit j'aimerais retrouver mon niveau que j'avais avant la blessure. Mais ça peut entraîner des frustrations, ça peut entraîner parfois des moments un peu de doute, un peu de réflexion. Mais non, moi je pense que ce qui est bien, c'est qu'en plus je peux échanger avec lui. Bon, il parle très bien français, mais en plus en espagnol maintenant. Il parle très bien anglais également, donc on parle beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui va compter pour nous, comme tous les joueurs. Et je pense qu'il faut l'amener avec nous. Il va avoir du temps de jeu et c'est à lui de faire en sorte d'être prêt pour la deuxième partie de saison parce qu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Le deuxième joueur, c'est Mathias, qui a joué plusieurs fois, enfin Ouais. beaucoup de fois même sur ton côté. Ouais. Comment est-ce que tu le sens avec lui sur le terrain et comment est-ce que tu le vois en ce moment? J'ai l'impression personnellement qu'il vit une période un peu de creux. Comment est-ce que toi tu vois ça? Pareil, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Et dans cet effectif,
on a la chance d'avoir un effectif de qualité et c'est pas tous les ans la même chose. Donc après c'est un jeune joueur, Mathias. Pareil, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. J'essaie de beaucoup discuter avec lui, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors, tout ça. Je pense qu'il y a eu une période difficile, il a été malade. Là il revient, il faut qu'il retrouve un peu toutes ses capacités. Mais pareil, je pense qu'il doit comprendre que c'est un joueur qui peut être vraiment important pour nous parce qu'il a des qualités. Il a des qualités et c'est un profil assez rare. Donc, il doit en avoir conscience. Et je pense que si voilà, il revient bien sur cette deuxième partie de saison, qui joue pour le collectif, parce que après c'est un joueur qui a délivré beaucoup de passes décisives, il me semble, en première partie de saison. Je ne veux pas dire de bêtises. Il a une période où il a enchaîné, il me semble, une période contre Metz, enfin voilà, j'ai plus les matchs en tête. Donc, s'il arrive à retrouver cette capacité à faire des différences, il va énormément nous aider. Et tu trouves qu'en duo, tu matches bien avec lui au niveau qualité respective, vous êtes complémentaires? Moi, je pense que oui. Après, ça, c'est le choix du coach. C'est difficile pour moi de parler de ça et de savoir si ça marche bien, si ça marche moins bien. Ça, il y a que le coach et le staff qui peuvent décider. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a des qualités de vitesse. Moi, il faut que j'apprenne à jouer avec lui parce que même on est en train de le faire. Hein. Il y a eu vraiment des bonnes séquences. Il y a des moments où on peut toujours améliorer, on peut toujours progresser. Mais après, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des profils. Je parlais de profils différents. Il y a Osame qui peut jouer, il y a Félix Correa. Les trois joueurs sont des profils totalement différents. Donc, c'est à moi aussi de m'adapter. Voilà, je pense que et par le biais de la communication, par le biais d'échanges, même en dehors du foot, on peut progresser sur plein d'aspects. Tu parlais du coach, c'est un homme que tu connaissais par le nom, Ouais. puisque tu l'avais déjà affronté plusieurs fois quand tu étais à Brest. Ouais. Comment est-ce que, après l'avoir découvert, comment est-ce que tu le décrirais? On en parle souvent comme un entraîneur très proche de ses joueurs. Ouais. Est-ce que tu trouves Ouais, que je confirme, bien sûr. Non, c'est le coach, honnêtement, je ne le connaissais pas avant et j'ai appris à le connaître cette année. Et, je sais pas, tout de suite, ça a bien matché parce que humainement, c'est quelqu'un qui est vraiment, dans un premier temps, j'ai envie de parler de lui-même parce que souvent, mais les valeurs humaines, c'est très important, je pense aussi. Il faut le souligner, il faut le remarquer. C'est quelqu'un de gentil. Et quand on est gentil, c'est une très très bonne qualité. Déjà, c'est la première des choses. C'est quelqu'un qui est ouvert, tu peux parler avec lui tout le temps. Vraiment quelqu'un de bien. Donc, par rapport à ça, je pense que nos caractères ont bien matché. Et puis après, tactiquement aussi, si on parle sur l'aspect football, c'est quelqu'un qui connaît son métier sur le bout des doigts, qui nous aide énormément à préparer les matchs. Tout est bien travaillé, tout est bien mis en place pour qu'on performe le week-end. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est une belle découverte. On m'a dit que si tu n'avais pas été footballeur, tu aurais pu être humoriste. Est-ce que tu as Ouais. réussi à faire rire le coach déjà? Je sais pas, faudra lui demander. Ça, c'était un de mes métiers. Ouais, avant l'âge de 6 ans, je voulais être humoriste. Mais bon, je pense que ça n'aurait pas été si fructueux que ça. Pour quelle raison? Je sais pas. C'est un métier très difficile aussi. Parce que j'étais déjà été voir des humoristes en one-man show. Et c'est impressionnant de pouvoir tenir des spectacles et des shows comme ça pendant plus d'1 heure. Tu tiens des shows 90 minutes? Ouais, mais c'est pas pareil, c'est différent. Pour conclure par ta saison en cours, quel bilan tu dresserais de tes 6 premiers mois? Je préfère faire des bilans à la fin de la saison. Après, sur les 6 premiers mois, déjà, je pense que je peux être fier de moi parce que je fais partie d'une équipe et d'un collectif qui a fait 32 points au bout d'une première partie de saison. C'est quand même plutôt bien, il faut le souligner. En Ligue Europa, il y a des choses, je pense, qu'on pourrait améliorer, mais on est toujours en course. Il y a la déception forcément de ce week-end contre Lyon parce qu'on est éliminé dès les 6e de finale de la Coupe de France. Donc non, je pense que le bilan est quand même bon et quand même positif. Maintenant, il y a encore des choses à aller chercher. Je suis très exigeant envers moi-même. Mais ce que je peux dire, c'est que je me sens bien ici, je me sens bien à Lille et j'ai envie de continuer à performer.
Je vais rebondir sur la Coupe de France. On t'a senti très touché après le match quand t'es venu dans Zone Mix. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Je sentais Ouais, vraiment de la déception ouais, forte. ouais. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que cet échec, entre guillemets, peut vous pousser à rebondir et à avoir plus faim sur d'autres compétitions? J'espère. C'est vrai que j'étais très touché parce que moi, je vais faire, donc j'ai 28 ans, je vais faire 29 ans, j'ai jamais gagné de trophée collectif dans ma carrière. Donc, puis ça se rapproche, enfin, je dis pas que la fin est là, loin de là, j'ai envie de jouer le plein d'années, mais on sait qu'un wagon, parfois, ne passe pas tout le temps deux fois. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose à faire et en fait, j'avais été déçu aussi du match parce que je pense qu'on n'avait pas été suffisamment bon pour remporter ce match. Et donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il y avait de la frustration et de la déception. Est-ce que la défaite du Paris Saint-Germain ajoute une pièce en plus, ou toi, tu étais juste content parce que c'était Paris, enfin le Paris FC, et t'as eu... J'étais content pour le Paris FC, c'est vrai, mais c'est sûr que le PSG faisait partie des favoris de cette compétition. On sait voilà, avec la défaite d'hier, peut-être que le tableau sera plus ouvert, donc à voir, mais ça peut rajouter un peu plus de frustration. Mais bon, quand on entame cette compétition, on est prêt à battre aussi le Paris Saint-Germain, donc honnêtement, peu importe. Mais c'est vrai que ça peut rajouter un petit peu de déception. Pour toujours rester sur les 6 derniers mois, quels sont pour toi les gros moments marquants de la saison? Moi, par exemple, je pensais au match à Rome, avec Berké qui arrête plein de pénaltys. Comment tu as vécu ce moment? Et Bien est-ce qu'il y en a sûr. d'autres dont tu te souviendras particulièrement? Ouais, bien sûr. Je pense que forcément le match à Rome, c'est un des matchs avec le plus d'émotions vécues. C'est incroyable ce qui se passe, pardon, quand j'y repense. Berké fait un match énorme. Non, je pense qu'en plus, on est le premier club français à gagner au Stadio Olimpico contre la Roma. Donc c'est assez dingue. Et après, il y a eu vraiment de beaux moments marquants. Je pense à la victoire à domicile contre Marseille. Je pense que pour les spectateurs, c'était pas forcément le match le plus spectaculaire, ça je le reconnais, mais d'un point de vue tactique, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue ambiance, j'ai trouvé que c'était un beau moment. Et en plus de ça, il me semble qu'à ce moment-là, on revient à hauteur de Marseille, il me semble. Donc voilà, il y a eu la victoire au Havre aussi à 10 contre 11. C'était sympa. Il y en a d'autres, hein, mais là, je n'ai pas forcément en tête. Après, forcément aussi le 7-1 contre Lorient. C'est pas anodin de marquer 7 buts dans un match de Ligue 1. Donc voilà, il y a plusieurs beaux moments qui sont passés, mais j'espère qu'il y en aura encore des plus beaux à vivre d'ici le mois de juin. Et en parlant de Lorient, tu as marqué contre Lorient et contre Metz, donc 2 matchs où il y avait quand même un festival de buts. Ouais. Quand est-ce que tu vas marquer le but de la victoire? J'espère rapidement parce que c'est vrai que attention, hein, un but reste un but, mais c'est sûr que quand on marque dans des matchs où on en met 7, où on en met 5, ça n'a pas la même saveur qu'un but victorieux. Donc j'espère pouvoir marquer un but encore plus important d'ici les 4-5 prochains mois. Être plus décisif, c'est un des axes de progression pour toi encore à ton âge, ou t'en as d'autres spécifiquement? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas quelque chose sur lesquels je suis vraiment à cheval parce que bon, euh, bien entendu que les statistiques aujourd'hui comptent dans le foot, dans le foot actuel, mais surtout qu'est-ce que je peux imprégner, qu'est-ce que je peux donner sur 90 minutes pour mon équipe. C'est surtout ça qui m'intéresse. Il y a des matchs où j'ai été décisif et j'ai pas forcément aimé mes prestations. Il y a d'autres matchs où je n'ai pas été et j'ai beaucoup plus aimé ma prestation. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais oui, j'ai envie de continuer pour être décisif, marquer des buts, faire des passes décisives, faire des clean sheets aussi, forcément. Donc voilà. Tu as des caractéristiques sur lesquelles tu voudrais encore progresser aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples concrets? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que j'ai envie de progresser sur mon jeu de tête. J'ai envie de progresser encore sur l'aspect défensif, sur la qualité de mes choix dans les derniers tirs offensifs. Il y a plein d'aspects sur lesquels on veut toujours progresser. Donc j'ai envie d'avoir la meilleure version de moi-même sur l'année à venir, sur les prochaines années, parce que je pense que je rentre dans un âge où c'est intéressant parce qu'il y a ce mélange entre expérience,
connaissance de mon métier, de mon corps, qui fait que je pense que potentiellement ça peut être de belles années à venir. Tu t'es jamais senti aussi fort qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je le comprends. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que je peux. Non, je peux pas dire ça non plus parce que je pense que je peux encore progresser. Donc ça, c'est une, c'est une chose à prendre en compte. Maintenant, c'est clair que, en tout cas, j'ai la sensation que c'est le moment, en tout cas, où je connais mieux mon métier et où l'expérience que j'ai pu avoir enfin, dans mon parcours professionnel m'aide énormément au quotidien, quoi. J'ai une dernière question, peut-être la plus difficile. Dans 6 mois, il y a la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que quand on est Romain Perrault, on pense au bleu à chaque rassemblement et encore plus à l'approche d'une grande compétition comme ça? En toute honnêteté, je peux pas dire que j'y pense. Moi, la chose à laquelle je pense, c'est gagner un titre avec le LOSC. Et c'est vraiment honnête parce que je suis plus porté sur le collectif. C'est un club qui m'a tendu les bras cet été. Et moi, quand on me fait confiance, j'ai envie de rendre la confiance. Donc, je suis beaucoup plus axé sur ça, sur un titre collectif, sur une belle saison collective. Après, le reste, si ça doit venir, ça viendra. Mais je peux pas dire que j'y pense tous les jours et à chaque rassemblement. Merci beaucoup.